Alors, donc du coup, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Je vais me mettre ça sur le chat pour voir si vous voyez mon écran, en plus de ma tête, et le son. Donc, n'hésitez pas à me dire, parce qu'en fait, on a changé de plateforme de webinaire, donc c'est la première fois sur cette plateforme-là. Donc, c'est nouveau pour moi et pour vous, apparemment aussi. Donc, je ne sais pas si ça se présente comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire, sinon je vais commencer. Si tout le monde m'entend, tout le monde me voit et que vous voyez mon écran, ça m'a l'air d'être bon. J'ai tous mes... Vous pouvez voir mon écran, vous pouvez également m'entendre normalement et vous pouvez me voir. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous. Donc, comme d'habitude, je m'appelle Zaina. Je mets juste un petit coup de gel hydroalcoolique parce que avant de commencer. Et on y va. Alors, donc du coup, aujourd'hui, on va passer 30 minutes ensemble sur le sujet du coronavirus et du CSE. Donc, bienvenue à tous. Donc, je m'appelle Zaina. Donc, je suis juriste formatrice chez Success Consulting. Pour ceux qui m'ont déjà eu en formation ou qui me connaissent via l'assistance juridique, ceux qui ne me connaissent pas, bah, enchantée. Vous allez bientôt me connaître. On va passer une demi-heure ensemble. Et donc, aujourd'hui, on va passer une demi-heure sur le coronavirus et le CSE. Quels impacts? Donc, qu'est-ce que ce coronavirus? Comment ça va impacter finalement notre CSE? Alors, donc, j'ai apparemment quelqu'un qui a levé la main. Ok. Et apparemment, j'ai quelqu'un qui a posé une question. Ah oui, donc c'est bon. C'est juste que vous m'avez tous dit OK, oui, OK. D'accord, OK. Bon, ben, on y va. Hop, et voilà. Donc, du coup, quel va être notre programme du jour? Hop. Voilà. Donc, au niveau du sommaire, donc, ça va être de l'obligation des réunions. Donc, comment on fait nos réunions finalement dans ce temps de confinement, de télétravail ou de coronavirus, tout simplement. Comment on fait nos consultations? Quel est finalement le dispositif de l'activité partielle et votre mandat? Donc, est-ce que comment ça, on peut mettre en place activité partielle, combien ça va être protégé, mais également les effets et les impacts sur le mandat. Et finalement, comment vous pouvez travailler avec votre employeur, pardon, sur la santé des salariés. Donc, il faut savoir déjà, première chose, que vous êtes comme d'habitude, obligé, enfin votre employeur, pardon, est obligé de maintenir vos réunions. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes sur une périodicité, donc à défaut d'accord d'entreprise, comme d'habitude, c'est une fois tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 et au-dessus du seuil de 300, on est à une réunion par mois, sauf si vous avez un accord plus favorable ou moins favorable, ou sauf si vous avez un accord d'entreprise. Donc de là, donc, toutes vos réunions sont maintenues. Donc c'est-à-dire que on ne change pas la donne, ça ne change pas. On est toujours sur la même périodicité que d'habitude. Donc l'employeur est obligé de vous convoquer, donc convoquer l'ensemble des titulaires et des suppléants, et seuls les titulaires peuvent siéger en réunion, sauf si un titulaire est absent, et là le suppléant peut venir le remplacer. Et donc ça ne change pas. Donc on reste toujours sur les mêmes dispositifs. Et donc du coup, même en temps de Covid-19, il faut que l'employeur vous convoque et que vous puissiez faire vos réunions. Alors de là, on peut se dire, bon bah attention, avec le coronavirus, on peut peut-être prendre des risques pour se réunir. Et c'est pour ça que le ministère du Travail et moi-même, nous, on vous conseille par contre de faire, si c'est possible, si vous êtes doté de dispositifs, de privilégier la visioconférence. Donc, ce qui permet soit d'être en télétravail et de se réunir à distance, soit également d'éviter les risques de contamination. Quand ce n'est pas possible, vous pouvez toujours vous réunir sur votre site habituel, il n'y a pas de problème. Là, on conseillera plutôt du coup de garder 1 mètre de distance avec les participants, de bien désinfecter les mains, d'éviter de postillonner sur son collègue à côté, bien entendu, et de conserver toutes vos distances de sécurité. Alors, donc, votre employeur doit respecter la périodicité prévue soit dans votre accord d'entreprise, soit à défaut par la loi, donc une fois tous les 2 mois ou une fois par mois en fonction de votre effectif. Les règles habituelles sont toujours applicables, donc on a toujours besoin d'envoyer une convocation et d'envoyer l'ordre du jour. Donc, toutes les règles habituelles sont toujours applicables, c'est toujours les mêmes, même en temps d'épidémie. Et enfin, donc, on a également donc, le fait que le ministère du Travail nous recommande aujourd'hui de nous réunir en visioconférence. Au niveau donc des règles, on est aussi bien que ce soit des réunions ordinaires ou extraordinaires, on a du coup toujours les mêmes règles qui s'appliquent. Donc vous avez toujours l'occasion, en cas de sujet qui vous tient à cœur ou de sujet important ou de sujets qui concernent la santé, sécurité ou des problématiques qui peuvent être liées à l'activité partielle ou à l'activité du moment, vous pouvez toujours demander des réunions extraordinaires. Donc pas de souci au niveau de ça.
Hop, donc, je ne sais pas où est ma tête, ça me stresse. Voilà, je réactive juste ma petite tête. Voilà, parce que je ne sais pas comment je parle. Alors, au niveau de Zoom sur la visioconférence, donc au niveau de la visio, vous avez donc la possibilité de recourir à la visioconférence. Donc, sans accord, on est sur une périodicité où l'employeur peut invoquer la visioconférence 3 fois par année civile. Pardon. Au-delà de ça, il faudra un simple accord entre les élus du CSE et l'employeur. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, durant toute l'épidémie, que vous donnez votre accord pour que finalement la visioconférence puisse être utilisée par votre employeur au-delà des 3 fois. Parce que 3 fois, ça va passer vite, mine de rien, vu qu'on est confiné depuis maintenant bientôt 15 jours. Donc, si vous avez eu plein de réunions, ça se trouve, vous avez déjà dépassé le quota des 3. Et donc, à ce moment-là, il faudra faire un accord avec votre employeur. Donc, zoom sur la slide. Alors, privilégiez le recours à la visioconférence. Pourquoi? Parce que ça vous permet de rester chez vous, de ne pas être en contact, d'être confiné et de ne pas prendre de risque de contamination pour éviter que l'épidémie, du coup, se propage. Donc là, on peut finalement faire un accord qui pourrait soit avoir une durée indéterminée, soit une durée déterminée, soit une durée juste pendant la période d'épidémie. On pourrait donc, en absence d'accord, comme je vous l'ai expliqué, le recours est limité à 3 réunions par année civile. Et enfin, donc, le dispositif technique mis en œuvre doit permettre d'identifier les membres et leur participation effective. Donc, ça doit vous permettre de pouvoir vous identifier, de savoir que vous êtes bien vous. Comme la voix, vous m'identifiez en tant que Zaina, si vous me connaissez. Et leur participation effective, donc ça va vous permettre de pouvoir discuter, parler, pouvoir poser vos questions et donc d'avoir du son et une image, un peu comme là. Enfin, du coup, ça va que dans un sens, parce qu'il n'y a que vous qui me voyez, mais c'était dans les deux sens, on parlerait bien de visioconférence. Alors, donc, au niveau des consultations cette fois-ci, donc au-delà, donc au niveau des réunions, pardon, avant de passer sur la consultation, on va faire un petit résumé de quelques minutes. Donc, au niveau des réunions, ce qu'il faut retenir, c'est que les réunions doivent toujours avoir lieu. Les réunions extraordinaires peuvent être demandées à la majorité des membres du CSE, comme d'habitude, ou lorsque ça porte sur un sujet de santé, sécurité, conditions de travail, par les élus également par demande, pardon. Et également, votre employeur, rien ne le contraint non plus de rester que sur des réunions ordinaires. S'il a besoin de vous voir toutes les semaines pour faire un point par rapport à la situation, soit le contexte économique, soit le contexte sanitaire, il peut également organiser des réunions extraordinaires. Donc voilà. Et donc l'idée, c'est privilégier la visioconférence pour éviter le risque de contamination. Et deux, si ce n'est pas possible, de faire finalement vos réunions de manière physique comme d'habitude. Par contre, en privilégiant donc les règles de sécurité, 1 mètre de distance, pas de bisous, pas de position sur son collègue, de bien se laver les mains. Si possible, si vous avez des masques, pourquoi pas les porter. Si vous en avez, c'est la chance d'en avoir, n'hésitez pas. Et voilà. Donc, et surtout si par contre vous présentez des symptômes et que vous êtes convoqué en réunion, surtout n'y allez pas. Donc ça aussi, bien le rappeler à vos collègues également. Alors, quid des consultations? Donc là, le CSE va jouer un rôle important au niveau de la crise sanitaire. Ça a été bien rappelé, notamment par la question 20 des questions-réponses du ministère du Travail qui ont été publiées sur le site du gouvernement. Et donc notamment, on a la mise à jour du document risque et du 1, 2, 3, 4 du document unique des risques professionnels. C'est ça le confinement, à force de ne pas beaucoup parler à personne. Du coup, on bug un petit peu. Et plus faire formation, j'ai des problèmes d'articulation ce matin. Alors, donc là, finalement, donc, au niveau des consultations, vous serez toujours consulté, notamment donc, dès lors que ça concerne la gestion, la marge générale de l'entreprise, conditions de travail, conditions d'emploi, formation professionnelle, sécurité, santé, donc tout ça, tout ce volet-là, vous serez toujours consulté. Donc ça ne change pas. L'article L2312-8 est toujours applicable. Et donc, de là, rien ne change, finalement. Ensuite, on va avoir donc cette fameuse question 20 des questions-réponses du ministère du Travail. Je voulais m'y arrêter quelques secondes. Donc, le ministère rappelle que finalement, dans ce contexte de crise sanitaire, l'employeur doit mettre à jour son document unique des risques professionnels. Et donc là, le CSE devra jouer un rôle important. Donc, bien sûr, il sera consulté lorsque l'employeur il sera informé et consulté lorsque l'employeur mettra à jour le document unique des risques professionnels. N'hésitez pas d'être force de proposition et de proposer à l'employeur de travailler avec lui à distance sur la mise à jour du document unique et donc là d'être force de proposition et de pouvoir participer activement dans la lutte contre cette épidémie. Au niveau des consultations, donc, quels sont les sujets possibles ces derniers temps, ces prochains jours, qui pourraient arriver en tant que CSE sur tout ça, vis-à-vis du contexte. Alors, donc, première consultation qui serait possible, c'est lorsque l'employeur
mis ou va mettre de manière massive le télétravail. Donc là, vu que c'est un changement des conditions de travail, forcément, et que c'est collectif, forcément, le CSE devra être consulté. Donc, pas de changement au niveau de ça. Et donc, voilà. Au niveau, donc, on aura également la mise en place de l'activité partielle. Donc ça, j'y reviendrai également tout à l'heure parce qu'il y a eu des adaptations par rapport aux ordonnances qui sont sorties il y a quelques jours. Donc, lorsque l'activité partielle va être mise en place ou a été mise en place, on aura toujours la consultation du CSE. Et je reviendrai sur les petites nuances qui ont été apportées par les ordonnances et notamment par la loi d'urgence. On aura également tout ce qui est les modifications importantes de l'organisation du travail, notamment pour les personnes finalement qui sont toujours ouvertes, comme les commerces alimentaires ou les tabacs, les pharmacies, ce type de commerces qui peuvent également avoir des CSE, les banques, oui, qui sont toujours ouvertes. Et donc là, pareil, donc comment finalement organiser son travail, donc tout lorsqu'on réorganise le travail ou qu'on modifie les conditions de travail, ou qu'on pourrait imaginer que on met en place des mesures de sécurité. Donc par exemple, quand on passe en caisse, c'est d'accord, il y a des grands panneaux transparents pour éviter qu'on contamine les personnes qui nous encaissent. Là, pareil, on pourrait avoir imaginé, normalement, l'employeur aurait dû consulter le CSE lors de la mise en place de ces dispositifs de sécurité pour protéger les collaborateurs. Donc là, dès lors que ça touche de manière collective et que c'est un projet important qui a modifié soit l'organisation, soit les conditions de travail, comme d'habitude, vous serez consulté. Donc, qui dit consultation, dit inscription à l'ordre du jour, mise en place, remise des documents écrits et précis contenant l'ensemble des éléments utiles nécessaires à la consultation. Et également que vous ayez rendre un avis consultatif et donc là, un avis favorable ou défavorable, toujours motivé, donc toujours motiver votre avis, comme d'habitude, ça ne change pas, les règles qui sont applicables habituellement sont également applicables en crise sanitaire. Et du coup, d'être force de proposition. Donc, si par exemple, vous avez des idées que votre employeur n'a pas pensé, n'hésitez pas à lui proposer. Et en dernier, donc on a également certaines entreprises qui vont être concernées par rapport aux dérogations, par rapport aux règles relatives à la durée du travail, au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Donc là, pareil, le CSE sera consulté. Et donc là, de la même manière, il faudra rendre un avis consultatif. Alors, il y aura des adaptations à prévoir. Donc, les premières adaptations, elles ont commencé à être mises en place depuis la semaine dernière, notamment avec l'adoption de la loi d'urgence contre la lutte du Covid-19. Et donc de là, on a eu une loi, donc ce qui s'appelle la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19. Et donc, il permet au gouvernement, par ordonnance, d'adapter le droit du travail, notamment, il y a d'autres droits qui sont en train de bouger, mais là, nous, on va se focus uniquement sur le droit du travail. Et donc, ça nous permet, notamment sur le CSE, de modifier les modalités d'information-consultation, de permettre d'émettre des avis requis dans des délais impartis et de suspendre les processus électoraux des CSE. Donc ça, c'est les trois modalités qui étaient prévues par rapport au CSE. Et finalement, les ordonnances sont venues compléter depuis la semaine dernière le Code du travail. Donc, les premières ordonnances sont tombées depuis le 23, 24, 25, 26, 27. Je crois qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait une ordonnance qui tombe. Et donc aujourd'hui, le droit s'adapte vis-à-vis du contexte de la crise sanitaire, notamment pour aider les employeurs à faire face à cette crise économique qui est en train d'arriver, et notamment pour adapter les droits au niveau des salariés et au niveau des CSE. Donc, qu'est-ce qu'on a pu avoir comme nouveauté ces derniers temps? Donc, déjà, première nouveauté, l'activité partielle et la consultation du CSE. Donc là, on a une ordonnance qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, donc qui a permis le 25 et rentré au JO le 26, si j'ai bonne mémoire. Donc, le recours à l'activité partielle doit donner lieu à une consultation du CSE. Donc ça, c'est ce que je vous ai appris il y a quelques slides. Donc là, rien de nouveau. Ça ne change pas. La consultation devra toujours avoir lieu. La seule nouveauté, finalement, c'est que votre employeur pourra consulter après coup. C'est-à-dire que d'habitude, la consultation est toujours avant la mise en place de l'activité partielle. C'est la règle. Mais aujourd'hui, vis-à-vis du contexte, vis-à-vis de l'urgence de la situation, le Code du travail permet de manière dérogatoire, et ce jusqu'au 31 décembre 2020, de mettre en place la consultation après la mise en place de l'activité partielle. Donc, finalement, on aura la consultation qui pourra avoir lieu après et dans un délai de 2 mois. Et donc, finalement, dans le délai de 2 mois après la mise en place de l'activité partielle, le CSE devra être consulté et l'avis devra être envoyé à la directe après. Donc, ça, c'est une grosse nouveauté parce que d'habitude, on a toujours la consultation du CSE avant, ce qui permet ensuite d'annexer l'avis du CSE lors de la demande à la directe. Et là, finalement, on va un peu
bouger le contour. Donc, il y aura toujours la consultation pour arriver après la mise en place de l'activité partielle auprès des salariés. Et donc, l'avis du CSE pourra être adressé à la directe dans un délai de 2 mois après la demande. Donc, c'est ce qui a été adopté par l'ordonnance du 25 mars 2020, qui est entrée au GO le 26. Donc, ça, c'est la première nouveauté. Donc, au niveau de l'ordonnance sur l'activité partielle. Il y en a une deuxième, donc là, qui finalement va plus vous concerner, vous, en tant qu'élu. Et c'est finalement l'activité partielle et la protection des salariés protégés. Donc, aujourd'hui, d'habitude, le contexte en temps normal. Le contexte, c'est quoi? C'est lorsque l'employeur met en place l'activité partielle, il est obligé de vous demander votre accord pour savoir si vous ou non vous souhaitez être mis en activité partielle. Il ne peut pas vous l'imposer, cette mise d'activité partielle, ce qui finalement est différent d'un salarié lambda. Un salarié lambda, on lui dit, il va en activité partielle, il n'a pas le choix, ça s'impose à lui. Vous avez le choix, enfin, vous aviez finalement le choix il y a quelques temps. Lorsque l'employeur mettait en place l'activité partielle, il était obligé de recueillir votre accord. Oui, c'est ça, de recueillir votre accord. Aujourd'hui, les choses ont quelque peu bougé depuis la mise en place de l'ordonnance toujours du 25-26 mars 2020. Et donc finalement, aujourd'hui, on a une adaptation qui est introduite par l'ordonnance et l'activité partielle s'impose aux salariés protégés, c'est ce qui est prévu par l'ordonnance, lorsque finalement l'employeur ferme soit l'entreprise totalement, soit l'établissement, soit le service ou l'atelier auquel est affecté le salarié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, votre employeur ferme entièrement l'entreprise, il n'a pas besoin de vous demander votre accord. S'il ferme un établissement, il n'est pas non plus contraint de vous demander votre accord, donc c'est une mesure collective qui concerne tout le monde. Si demain, ça concerne l'ensemble de votre service ou de votre atelier qui va être mis en activité partielle, pareil, il n'aura pas besoin de vous demander votre accord. Par contre, si finalement, ça ne concerne pas l'ensemble de votre service, là, il devra vous demander votre accord parce que finalement, ce n'est pas l'ensemble du service qui est concerné. Elle est là la nuance. Donc, c'est pour ça que c'est pas l'employeur ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il y a quand même des cas qui doivent être finalement analysés au cas par cas. Donc, je le répète, pour que ce soit bien clair et compris de tous, si on est sur une fermeture totale d'entreprise, d'établissement ou de service auquel le salarié est rattaché, le salarié protégé, pas de souci, l'employeur peut imposer l'activité partielle. Par contre, si on n'est pas sur une fermeture complète d'entreprise ou sur le service auquel, ou si le service auquel est rattaché le salarié n'est pas fermé complètement, à ce moment-là, on a besoin de l'accord du salarié protégé, donc de recueillir son accord. Je prends un exemple. Aujourd'hui, l'entreprise, comment on va l'appeler? L'entreprise Ticket de métro ferme. Pas de souci, pas besoin de demander l'accord à l'élu protégé. Cette entreprise dans le ticket métro ne ferme pas totalement, il n'y a que le service de la comptabilité qui ferme. L'élu protégé est dans le service comptabilité, on n'a pas besoin de recueillir son accord. Par contre, cette fois-ci, dans l'entreprise ticket de métro, on n'a que dans le service de la comptabilité, on n'a que la moitié des effectifs qui sont concernés par la mise en place de l'activité partielle. Là, par contre, je devrais recueillir l'accord du salarié protégé. Cette mesure, par contre, est limitée dans le temps, donc ne vous inquiétez pas, elle est rentrée dans le Code du travail de manière temporaire jusqu'au 31 décembre 2020, pour le moment. Donc ça, c'est une des grandes nouveautés aussi au niveau de l'activité partielle. Par contre, si demain vous êtes en activité partielle, ça ne vous empêche pas de pratiquer votre mandat. C'est-à-dire que l'activité partielle n'entraîne pas la suspension de votre mandat. Il entraîne effectivement la suspension du contrat de travail, c'est-à-dire que pendant le chômage partiel ou pendant les jours d'activité partielle, votre contrat de travail est suspendu. Par contre, le mandat ne l'est pas. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez pratiquer votre mandat. Ça fait que vous pouvez poser des heures de délégation, comme tout le monde. Donc, vous pouvez exercer librement votre mandat, que vous soyez suppléant ou titulaire. Vous pouvez exercer votre mandat. Et donc, vous pouvez poser des heures de délégation, soit parce que vous avez des heures de délégation parce que vous êtes titulaire, soit parce que finalement vous êtes suppléant, mais qu'un élu vous a donné des heures de délégation. Et si vous posez des heures de délégation, les heures de délégation sont payées comme du temps de travail effectif. Donc ça, c'est les 4 choses à retenir. Donc, si demain, vous avez la suspension du contrat, si demain, vous êtes mis en activité partielle, ça entraînera effectivement la suspension de votre contrat de travail. Par contre, attention, vous aurez la liberté d'exercer votre mandat. Donc, ça vaut également pour les heures de délégation, mais ça vaut également pour tout ce qui est liberté de circulation. Donc, vous allez pouvoir circuler librement dans l'entreprise, poser des heures de délégation. Si demain, vous êtes en activité partielle, vous pouvez toujours vous rendre en entreprise, si elle est ouverte. Et la loi envisage effectivement le contact auprès des salariés qui, eux, travaillent toujours, si on n'est pas sur une fermeture totale. Par contre, attention, la liberté de circulation aujourd'hui n'est pas
restreinte. Par contre, elle est à manier avec précaution, c'est-à-dire que vous êtes obligé de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité, les mesures mises en place par l'employeur pour lutter contre le Covid-19. Et donc, si par exemple, on vous demande de rester à 1 mètre de distance de votre collègue ou de privilégier le téléphone, le mail pour contacter vos salariés, et bien, privilégiez, contactez le mail et maintenez les 1 mètre de distance avec votre voisin. Pareil, si on vous demande de vous laver les mains toutes les heures, si on vous demande d'éviter les réunions, là, ça peut être un petit peu compliqué de faire des permanences ou à éviter. C'est pas interdit, hein, mais c'est bien entendu à éviter vu le contexte actuel. C'est pour éviter de propager le virus. Donc, tout ce qui est liberté de circulation, heures de délai ne sont pas suspendus pendant l'activité partielle. Vous avez le droit de pouvoir circuler ou poser des ordres de délégation ou d'organiser des permanences. Par contre, attention, il faudra bien respecter les règles d'hygiène et sécurité. J'insiste dessus. Donc, n'hésitez pas à privilégier le gel des doigts. Alors, donc ensuite, au niveau de la santé et sécurité, et ça sera notre dernier point, je regarde juste ce temps qu'il nous reste, il nous reste 9 minutes pour terminer. Et donc, du coup, au niveau de la santé et sécurité des salariés, là, vous avez un réel rôle à jouer. Vraiment, au niveau, faut pas oublier le CSE, même s'il y a une commission santé, sécurité, conditions de travail, ce qui était notre dernier sujet qu'on s'est rencontré l'année dernière, il ne faut pas oublier que vous êtes chargé de la santé, la sécurité des salariés, qu'il y ait un employeur, qu'il y ait une commission dédiée à ça. Les membres du CSE doivent tous être concernés. Donc, c'est un sujet hyper important à ne pas prendre à la légère. Et vous êtes là également pour veiller à ce que les collaborateurs respectent les règles. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir travailler ensemble avec votre employeur, vous mettre en place des mesures pour lutter ensemble contre cette épidémie. Donc, vous allez pouvoir proposer des solutions. Donc, arrêter les réunions physiques, mettre en place le télétravail. Si vous avez mis en place le télétravail, ça peut être un peu compliqué de toujours être en travail, d'être seul, donc de dire à votre employeur de faire des réunions à visio par distance ou de travailler sur sa communication. Parce que dans les temps qui sont durs, c'est bien d'avoir aussi de la communication positive. Je ne sais pas vous, mais quand on regarde l'actualité en ce moment, c'est pas trop. Là, on n'est pas trop à la joie. Donc, n'hésitez pas également d'être les bouts en train de l'entreprise et de communiquer de manière positive. On va pouvoir également donc rappeler à votre employeur qu'il est important de mettre en place des mesures donc qui sont lisibles partout. Hein. Vous allez vous taper sur Internet, vous allez sur le site du gouvernement ou sur l'INRS. Vous avez tout aujourd'hui qui est inscrit. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a des fiches métiers qui sont sorties depuis hier sur le site du gouvernement, donc qui permet en fonction des métiers qui, eux, ne peuvent pas faire de télétravail, qui sont confrontés à un public, donc par exemple les clients ou les supermarchés, tout ce qui est alimentaire. On a des fiches métiers pour éviter les risques, donc ça peut être pas mal de conseiller à votre employeur de les télécharger, de les diffuser auprès des salariés. Donc, il y a plein de mesures qui sont possibles. Et à vous aussi également de les adapter à votre entreprise, de vous adapter à votre culture d'entreprise. Et donc, l'employeur, là, devra également mettre des moyens de disposition de prévention. Qu'on soit sur du télétravail total, l'employeur devra quand même rappeler les mesures, parce que c'est aussi compliqué parfois le télétravail, parce que quand on n'a pas l'habitude d'en faire, on peut se sentir un peu seul, on peut commencer à parler tout seul devant son ordinateur, ce qui est tout à fait normal. Donc là, ne pas hésiter à appeler un collègue ou d'envoyer un mail, etc. Également, si on est toujours sur du travail ou on est en contact avec de la clientèle, par exemple comme les commerces qui sont toujours ouverts parce qu'ils sont de première nécessité, donc là de bien privilégier les barrières de sécurité et aussi ne pas céder à la psychose, hein. Ça c'est important aussi. Il y a quand même un risque psychosocial qui est important sur cette épidémie, qu'on soit vis-à-vis du confinement, vis-à-vis du télétravail, vis-à-vis des personnes qui aujourd'hui travaillent toujours et qui sont en contact peut-être avec des populations à risque. Et enfin, ne pas oublier de rappeler à votre employeur que l'employeur devra vous consulter en cas de modification des conditions de travail des salariés et également de vous faire participer à la mise à jour du document unique et de participer activement à la mise en place de cette prévention qui est aujourd'hui très importante. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, comme on a vu ensemble depuis le début de ce webinaire, on peut mettre en place le télétravail, donc lorsque c'est possible. Si la mise en place du télétravail est déjà lieu, ne pas hésiter de prévoir des réunions d'équipe, que les managers, les responsables prennent des nouvelles régulièrement de leurs salariés.
Aujourd'hui, si vous êtes sur une situation d'activité partielle, n'hésitez pas aussi de prendre des nouvelles de vos collègues en tant qu'élus, parce que ça peut être long, le chômage partiel, parce que quand on travaille en télétravail, ça nous occupe l'esprit, mais je pense que si on est en activité partielle, ça peut être un peu compliqué de remplir ses journées tous les jours. Donc d'avoir un petit message de temps en temps de vos collègues, ça peut être sympa. Enfin, envoyer un message, ça peut être sympa et de le recevoir aussi. Et veiller à ce que les moyens, donc finalement, je me suis partie sur lire la slide, je ne sais pas pourquoi, pardon. Donc, de mettre à disposition des masques s'il y a des contacts, si vous en avez en entreprise, rappeler les règles de bonne pratique, donc lavage des mains, très souvent, donc pourquoi pas un sourire et un lavage de mains toutes les heures. Si vous avez la possibilité d'avoir des gels hydroalcooliques à disposition, ça peut être pas mal aussi. De bien nettoyer les surfaces de travail, les bureaux, les endroits, nettoyer vraiment beaucoup plus que d'habitude. Mettre 1 mètre de distance entre chaque collaborateur ou avec le client. Tousser dans le coude, être à l'écoute aussi également des demandes des collaborateurs qui, eux, sont confrontés peut-être soit sur le terrain, soit en télétravail, soit sur des dispositions, soit sur, finalement sur le terrain, soit des situations à risque. Donc, n'hésitez pas également de leur demander ce dont ils auraient besoin pour pouvoir travailler ou de se sentir protégés. Et ne surtout pas couper le contact avec vos collaborateurs. Ça, c'est super important. Mais ne pas couper le contact. Donc là, l'idée, c'est de garder le contact. Donc notamment, vous pouvez adapter les activités sociales et culturelles vis-à-vis de la situation. Donc on peut également avoir des situations compliquées avec des situations de secours, pré, culture, donc des chèques culture qui peuvent être finalement la culture dématérialisée, donc ce qui pourrait permettre finalement à vos salariés de pouvoir acheter des livres ou d'acheter des livres, de louer des DVD ou d'acheter des films. On a également donc guidé les salariés en cas de demande sur cette thématique, sur tout ce qui est finalement activité partielle ou télétravail ou coronavirus ou l'épidémie, ou finalement parfois aussi on a juste des collègues qui ont besoin de parler ou de discuter. Donc là, n'hésitez pas également de privilégier la communication, l'écoute, l'entraide, de pouvoir les écouter, de prendre du temps avec eux. C'est important, je pense, surtout dans le contexte actuel. Et comme je le disais, par rapport au confinement et à l'isolement. Enfin, cette slide, elle était un petit peu moche dans le déroulé, donc je la déroule vite. Donc, c'est des mesures qui sont évolutives aujourd'hui. Donc, on a pas mal d'ordonnances qui viennent compléter le droit du travail, donc ça bouge tous les jours. Donc, la semaine dernière, il y avait des dispositifs qui étaient applicables, qui sont totalement aujourd'hui plus applicables et donc finalement qui rechangent. Donc, n'hésitez pas à vous mettre à jour en cliquant sur les différents liens que je vous mets sur la dernière slide. Donc, on a le site du gouvernement, donc gouvernement.fr, info-coronavirus. On a travail-emploi.gouv.fr, donc qui est pas mal aussi, donc avec tout ce qui est mesures salariés, mesures employeurs. On a donc également d'urgence pour lutter contre l'épidémie du Covid-19 qui nous donne un peu une idée. On a également notre site internet où aujourd'hui l'ensemble de nos chroniques sont, même si vous n'êtes pas adhérent, sont accessibles. Donc n'hésitez pas, on essaie de faire une chronique par jour. On essaye, il y a des jours où on n'y arrive pas parce qu'on a quand même beaucoup de demandes juridiques à traiter aussi. Donc n'hésitez pas. Également de vous abonner à notre page Facebook ou à nos prochains webinaires. À savoir que nous, aujourd'hui, on ne fait plus de formation jusqu'à nouvel ordre parce qu'on n'a plus le droit. Mais on peut imaginer d'autres formes. On est toujours accessible. N'hésitez pas à nous appeler en assistance juridique. Donc, toujours, si vous êtes adhérent, donc du lundi au vendredi, on est joignable de 9h à 18h. Si vous n'êtes pas adhérent, c'est peut-être le moment de venir chez nous. On peut également, on a des suivis si vous voulez faire du coaching par demi-journée en termes à distance, c'est tout à fait envisageable. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous allez trouver notre mail en fin, donc juste là, qui vient d'afficher. info@successconsulting.fr. On a également notre site internet, n'hésitez pas à le visiter, ou si vous voulez nous joindre pour plus d'informations pour une offre commerciale, donc le numéro qui est juste là, et vous tomberez du coup sur notre commercial. Donc j'espère que vous avez passé un bon webinaire. Je suis désolée, le chat, je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de le regarder, je vous avoue que j'ai pas du tout regardé. Et je regardais vos questions, et si vous en avez posé, je vais regarder. Hop.
Je n'ai pas de questions. Ah, excusez-moi, j'ai eu plein de questions qui sont arrivées. Alors, donc du coup, ce que je vous propose, c'est de regarder vos questions juste après, parce qu'on est limité dans le temps et qu'il ne me reste plus qu'une minute avant que ça coupe, je pense. Donc, je regarderai vos questions, je les répondrai à l'écrit et je trouverai un moyen soit de les mettre dans le prochain webinaire, soit finalement de vous les envoyer, de les mettre à disposition en replay dans les documents ajoutés. Donc, je ferai les deux. D'ici soit aujourd'hui, soit lundi, en fonction du temps qui me reste. Donc, j'espère que vous avez passé un bon webinaire. N'hésitez pas à participer au sondage que je vais lancer dans quelques secondes après avoir discuté, parce que j'ai du mal, la plateforme est compliquée. Et donc, à bientôt. Donc, on fait un webinaire lundi matin et mercredi encore sur d'autres thématiques, donc toujours autour de l'activité partielle, le coronavirus, etc. Donc, n'hésitez pas à venir. Après, on fera d'autres webinaires sur des thèmes un peu plus sympas pour changer un peu et moduler un petit peu et d'arrêter de parler de coronavirus parce que des fois, ça peut être un petit peu chiant aussi. Donc, hop, j'ai lancer le sondage. Donc, je vais arrêter bientôt la vidéo et je vais lancer d'autres sondages si c'est possible. J'espère que vous avez passé un bon webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir!